Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux. Bienvenue dans cette nouvelle interview. Ici Antoine, je suis d'entrée à Montréal et je suis en présence de Raoul Lebon. Si vous pouvez imaginer une personne qui crée un film sur le bonheur, je suis en présence d'une de ces personnes. En tout cas, si cela vous intéresse, je vous invite tout de suite à nous regarder après ceci. Salut Raoul. Salut Antoine. Tu vas bien? Je vais très bien, merci. Ok. Et toi? Eh ben écoute, ouais, super, c'est toujours génial d'être mis en relation avec des personnes qui sont de plus en plus heureux et qui véhiculent en plus des valeurs. Et ce qui est vraiment génial à nouveau, je parle de plus en plus de synchronicité aux bienheureux, aux apprentis bienheureux, et tu en fais partie. Puisque ce qui est très amusant, c'est que je t'ai rencontré grâce à Laurent Roussel que j'ai interviewé en tout premier à mon arrivée à Montréal. Et j'étais à table avec lui ici dans ce même bar. Et à un moment, il me dit « J'aimerais vraiment bien te présenter quelqu'un. » Et qui vient là? Et Laurent me disait « Non mais c'est pas possible. » Ben si. Et je découvre en fait à l'instant que ce qui s'est passé parce que je ne savais pas que Laurent lui avait parlé de moi. Moi j'arrive parce que je vais acheter du pain à côté. Je vais dire bonjour à côté parce que je connais les gens qui travaillent au café et puis je tombe sur Antoine et Laurent. Puis voilà. Ok, en tout cas je trouve ça juste génial. Et là, ce que je trouve chouette, c'est pouvoir présenter parce que c'est un projet cinématographique. Ouais, aujourd'hui, tu es auteur et réalisateur. Ouais. Et tu mets en place ce projet. Donc déjà, présente-toi, explique-nous qui tu es, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé à ça, qu'est-ce que tu fais ici à Montréal et ainsi de suite. Intéressant. Je m'appelle Raoul Lebon Tony. Je suis arrivé à Montréal à peu près il y a 11 ans bientôt. Et comment est-ce que je me suis retrouvé dans le cinéma? C'est en passant par la musique en fait. Mais pour faire une histoire courte, moi je viens d'un endroit au Cameroun où on part depuis très longtemps. En fait, bien avant ma naissance, déjà mes grands-parents, dans les années 50, partaient en Russie et puis les proches parents en Europe. Donc depuis très petit, je sais qu'à un moment donné, il faut partir. Mais personne ne m'a jamais expliqué pourquoi partir. Mais voilà, ça migre. Ça migre. Ouais. Donc quand le moment est venu pour moi, je suis parti. J'étais parti seul? Je suis parti seul, oui. J'étais poussé par une douleur, quelque part, je peux dire ça comme ça, tellement intense que je ne pouvais pas résister à l'appel. C'était un manque, aussi une douleur. J'arrive à Montréal et 11 ans plus tard, je n'ai toujours pas trouvé ce que j'étais parti chercher. Alors je me dis, mais pour la première fois, après que la vie m'ait opposé des obstacles et des obstacles difficiles à gérer, je me suis posé pour la première fois la question de savoir, mais pourquoi j'étais parti et qu'est-ce que j'étais venu faire ici? La toute première fois. Et là, ça m'a entraîné dans quelque chose qui donnera plus tard naissance au film. Et j'ai creusé le sujet, j'ai voulu m'intéresser à l'exil pour comprendre en fait pourquoi les gens partent. Et pendant 3 ans, j'ai rencontré ici dans ce café plus d'une centaine de personnes. Et donc ici là, nous sommes dans le café Expression, qui est avenue Mont-Royal. Donc pour ceux qui regarderont cette vidéo, qui viendront au Canada, voilà, c'est une adresse très sympa. 957 avenue Mont-Royal. Donc c'est ça, ici j'ai rencontré beaucoup de personnes qui venaient du Brésil, de l'intérieur du pays, du Québec, de la France, d'Israël, de Palestine, d'Argentine. Et je leur posais la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'ils étaient partis? Et j'ai réalisé en fait que je n'étais pas le seul à ne pas savoir pourquoi. Nous partions par mimétisme quelque part. Et j'ai posé la question à toutes ces personnes. Il y a une réponse qui m'a beaucoup marqué, c'est une Française, une Parisienne qui m'a répondu: Raoul, d'après moi, nous partons soit parce que nous avons tout, alors soit parce que nous n'avons rien. Certes, nous partons pour des raisons différentes, mais nous avions une chose en commun, c'est que
nous étions tous partis, mais nous étions presque inconscients de notre statut d'exilé, de notre condition d'exilé. Et j'ai été curieux de comprendre pourquoi. Parce que ce statut, cette condition nous fait souffrir quelque part. L'exil nous fait souffrir. Et comment trouver quoi que ce soit si, par ailleurs, on ne sait pas, on n'est pas conscient de sa condition, et si on ne sait pas ce qu'on cherche. C'est ça le thème du film. Et j'espère trouver la réponse. Et pour la trouver, à travers ton film, je dois repartir. et justement, pour toi, cette notion de bonheur sur le thème, parce que tu me disais que voilà, c'était vraiment le thème de ton film, ouais. Le bonheur. Ouais. Donc là, c'est quoi? C'est en quête du bonheur? C'est en quête du bonheur parce que, certes, le film raconte l'histoire d'un jeune Camerounais qui après 10 ans d'exil au Canada, qui déjà est un acteur majeur de la scène hip-hop au Cameroun à la fin des années 2000, et qui, suite au décès de sa grand-mère maternelle, retourne au pays natal après 10 ans d'exil au Canada, et qui, une fois là-bas, se pose la question de savoir s'il est réellement de retour chez lui, ou s'il l'a jamais été. Et une autre des questions que le film pose, c'est où chez soi réellement. Donc, au centre du film, il y a une quête. Et on peut l'appeler comme on veut, mais toujours est-il que nous pourrons nous mettre d'accord que il s'agit de la quête du bonheur. Nous allons ailleurs chercher quelque part, nous allons ailleurs chercher quelque chose qui nous comble un manque, qui comble un manque chez nous. Donc, et c'est ça le thème. Et alors moi j'ai une question, est-ce qu'en venant ici, ouais. c'est venu remplir certains vides ou pas? Ben, déjà, ça a surtout, comment dire, exacerbé la douleur et le vide. Comme un peu pour m'obliger à toucher du doigt le vrai problème. Ouais. Comme un peu pour m'obliger à l'identifier, parce que il est vrai que si vous posez la question à quelqu'un de savoir pourquoi il fait ce qu'il fait, les gens ne vous disent jamais pour être heureux. Les gens vous parlent comme ceci. Je le fais parce que il y a quelque chose de magique dedans, parce que ça va m'apporter quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est quoi? On ne parvient jamais à l'identifier. Mais comment trouver quoi que ce soit si on ne parvient pas à identifier ce qu'on cherche? Donc, ça, c'est le sujet global. C'est le sujet global. Mais évidemment, au centre de la quête du protagoniste, il y a la maison, parce que c'est quelqu'un qui se pose la question de savoir c'est où chez lui, c'est où chez soi. Mais la maison n'est qu'un symbole, en fait. Ouais. La maison est le symbole de ce quelque chose qu'on cherche. Il est important que je précise quelque chose. C'est un film autobiographique sur mes pérégrinations à la quête du bonheur ou à la quête du chez-moi à cheval entre deux continents, aux antipodes, mais il n'a jamais été question de moi. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de nous tous, parce que de ce que j'ai découvert, en fait, nous sommes tous en exil. Alors qu'il soit existentiel ou géographique, nous vivons tous à un moment ou à un autre ce besoin de partir, de quitter et d'aller chercher quelque chose qui nous comble. Alors, c'est au travers de mon expérience personnelle que je vais marcher avec le protagoniste, avec les spectateurs, avec une intention claire, celle d'attirer l'attention et la lumière sur notre inconscience de notre condition d'exilé. Ok. Bon, c'est un chouette programme, hein. En tout cas, tu nous diras quand ça sort, et après, parce que aujourd'hui là, ton projet, tu le finances comment? Bon ben voilà comment on a financé. On a financé de notre poche le projet. J'ai travaillé avec une équipe de 6 personnes. Nous avons tous été volontaires, nous y avons mis de notre argent dans l'espoir de créer ne serait-ce qu'un trailer qui est désormais disponible sur la page Facebook du film. Ok, et le film qui est lequel? Comme ça je le mets juste en dessous. Le film s'intitule Le pont qui mène là. Ok. Donc sur cette page-là, vous allez avoir des mises à jour sur les prochains tournages. Le prochain tournage se fera au Cameroun.
parce que nous tournons entre Montréal et le Cameroun. Les premiers tournages se sont faits ici à Montréal il y a quelques mois. Et pour parler du financement, justement, nous avons deux options. Soit nous allons passer par les entités qui financent la culture et le cinéma ici au Québec, donc ceux qui savent avoir, ou alors par du sociofinancement, ou alors les deux. Donc il est possible que nous combinions les deux. Donc une partie avec des institutions ici et puis une seconde partie avec le sociofinancement. Est-ce qu'il y a une notion de crowdfunding, chose comme ça? Exactement. Participation avec des cadeaux à l'appui. Et ça, le lien, c'est déjà actuellement? C'est actuel? Le lien sera actuel à peu près d'ici mi-septembre. Nous sommes en train de travailler sur le site en ce moment. Quand il sera... C'est ça. Donc je t'enverrai le lien, comme ça tu pourras communiquer. Et surtout, il y aura des documents que vous pourrez consulter si vous voulez, par exemple, en savoir plus sur l'exil, en savoir plus sur les raisons qui poussent les gens à partir. Généralement, on parle des raisons sociales, économiques et politiques. C'est bien de toucher ça aussi, mais le film va plus souligner l'aspect existentiel de l'exil. Et c'est bien d'avoir un écho de cet autre aspect-là. Okay. Tous les liens sur le site internet à venir. Super. Puis je te donne de toute façon, au fur et à mesure, il y aura des mises à jour, c'est cool. C'est ça. Alors, moi, justement, là, tu t'es présenté, je te remercie, tu as présenté ton projet. Merci à toi. La question que j'aime poser aux gens, c'est pour toi, c'est quoi ta définition du bonheur? C'est quoi le bonheur pour toi? Le bonheur, c'est quelque chose qui n'est pas possible d'exprimer en mots. Pourquoi? Parce que les mots ne suffisent pas pour décrire ce que c'est. À mon avis, c'est pas juste un état d'esprit, c'est un ensemble de choses, de décisions, d'habitudes et d'états d'esprit qui nous mettent dans une émotion. Et il faut être capable de comprendre le mécanisme et d'être capable de l'appliquer tous les jours pour que se produise cet état d'esprit-là. Il n'y a pas que l'émotion, c'est vraiment un tout. Alors, qu'est-ce qui pourrait produire le bonheur chez les gens? Qu'est-ce qui pourrait les amener vers là? Là, tu vas me parler de pratique? Ou c'est encore dans ta définition? C'est encore dans ma définition et du peu que je sais. Okay. Du peu que je sais. Parce que tu en expérimentes. Exactement. Je pense qu'il faut, pour avoir une chance de le toucher, il faut accepter ou être capable d'embrasser ce qu'on perçoit. Parce que nous percevons des choses tout le temps. Mais nous doutons de ce que nous percevons. Alors que c'est à mon avis une guidance. Alors, de un, être capable ou alors accepter les perceptions qui viennent à nous et puis aller sur le chemin vers lequel elle nous guide et surtout embrasser aussi les obstacles qui vont se manifester. Ça fait partie du tout. À mon avis, ce n'est qu'à ce moment-là qu'on est récompensé par de nouvelles portes qui s'ouvrent. Et ces portes-là, il y a beaucoup de chances qu'elles vous mènent au bonheur. Ok. Définition très complète. J'essaye, hein. Je t'ai pas demandé une dissertation, hein. J'essaye, hein. C'est comme il me demande c'est quoi la béatitude. Bah, vas-y, essaye. C'est pas facile. Ok, alors dis-moi, là tu nous as donné ta définition. Ouais. Pour compléter ce que tu viens de nous donner, c'est quoi comment tu mets en pratique, qu'est-ce que tu fais pour être en action, comment tu pratiques ce bonheur parce que pour moi c'est comme une discipline. Ouais, c'est un défi constant, c'est un défi de tous les jours. Mais la première chose que j'essaie de faire, que je m'assure de faire, c'est d'être présent, d'être en contact avec mon être. Parce que quand tu dis présent, c'est conscient?
Conscient. De tout, du moment. Conscient du tout, parce que ça vient avec la présence, impossible autrement. Évidemment, je suis sollicité comme tout le monde, comme vous tous, mais mon travail est de revenir, de revenir un peu. Alors, moi j'ai une question, c'est parce que être conscient, si je dis voilà, soyez conscient, mais pour des gens qui n'ont pas cette habitude, ne savent pas comment tu fais justement. Est-ce qu'il y a des trucs que tu as, je sais pas, des techniques, la méditation, peut-être rien à voir, peut-être du sport qui t'a amené à prendre cette conscience ou à être dans ça quand tu pratiquais? Évidemment, il y a la méditation, il y a la lecture, il y a la contemplation. Moi, j'adore contempler et je contemple tout le temps. Mais pour vous qui trouvez que c'est peut-être complexe, juste respirer. Un truc très simple. Ouais. Quand je marche dans la rue, j'arrive à un feu et qu'il est rouge, j'en profite. Je m'arrête. Chaque fois, un feu rouge me rappelle qu'il faut que je respire. Alors, quand je le fais, j'inspire un grand coup, j'expire pendant la durée du feu. Et juste au moment où ça passe au vert et que je continue, mon état d'esprit change. Juste physiologiquement, ça change. Donc, la respiration est un excellent exercice pour le faire. Pour pratiquer. Okay, super. Mais la respiration consciente, vraiment être conscient de qui respire, comment ça se fait, c'est quoi le processus. C'est un état contemplatif en fait. Il faut essayer d'être dans cet état-là le plus possible. C'est ça que je suggérerais. Ok. Bah, c'est cool ça, parfait. Dis-moi pour compléter ça, as-tu un livre à conseiller aux bienheureux, apprentis bienheureux, ou en tout cas un livre qui pour toi a vraiment changé ta perception, ta vision? Définitivement un livre que j'ai découvert il y a très longtemps quand j'étais au Cameroun encore. Et c'est un livre qui a changé ma vie. Et je crois d'ailleurs que c'est en partie grâce à ce livre que je suis ici. Une anecdote drôle. La personne qui m'a vendu ce livre ne l'a jamais lu. Mais ce livre est d'une richesse, mais incommensurable. Alors, l'auteur, c'est Philippe Morando. Ok, ça c'est pas, il est en train d'apparaître. Quand on parle, il apparaît. Voilà. C'est magique. Philippe Morando, le titre, c'est La maîtrise de vos pouvoirs secrets et de votre destin. Un instant, je vais juste vérifier ça, pour être sûr que j'ai le bon titre. Là, je vais faire pause. Ça arrive. ça arrive, voilà. Vos pouvoirs secrets pour la maîtrise de votre destin. Vos pouvoirs secrets pour la maîtrise de votre destin. Ok. Cool. Génial. Voilà. C'est le livre que je vous suggère. Et ouvrez-le. Lisez-le, c'est mieux. Et relisez-le parce que ça fait plus d'une dizaine d'années, plus de 15 ans que je l'ai, mais à chaque fois que je le relis, je découvre des aspects que je n'avais pas, je croyais connaître, comprendre, mais que non. À chaque fois, il est évolutif avec la conscience. Ouais. Ok, super. Bon, bah, c'est ça. Écoute, voilà super. Merci Raoul pour tout ça, pour tout ce partage. C'est vraiment génial. Donc, si les bienheureux, les apprentis bienheureux veulent te contacter, tu as une page Facebook qui est. J'ai une page Facebook qui est Raoul Lebon Tony. Tony, ça s'écrit T comme Thomas, O comme Octobre, N comme Nancy, Y comme Yannick, E comme Étienne. Donc, Raoul, c'est ça. En camerounais, on dit Raoul Tonier. Tonier, c'est comme ça que ça se lit, mais bon, vous trouverez facilement, il y a le lien. Page Facebook. T'as un YouTube? Non, t'as pas de YouTube. Est-ce que t'as un site internet? Le site internet arrive bientôt. Okay. Et comme je vous ai dit, tout sera centralisé sur la page Facebook du film Le Pont qui mène là. Donc abonnez-vous. C'est parfait. Et puis vous allez vous aurez les mises à jour au fur et à mesure. Merci beaucoup Antoine. C'est cool, merci Raoul. As-tu d'autres questions pour moi? Écoute, pour moi c'est bon, justement, j'allais dire aux bienheureux, apprentis bienheureux, si vous avez apprécié cette vidéo, je vous invite à l'aimer, à la partager, à la commenter pour pouvoir créer une interaction. Si vous avez des questions avec Raoul, il est en lien, donc ça permettra aussi de pouvoir répondre. Et puis voilà, si vous souhaitez aussi soutenir son projet, allez-y. Si vous souhaitez aussi soutenir Antoine et le Bonheur pour pouvoir continuer à vous fournir du contenu gratuit, des vidéos inspirantes, il y a un site internet, antoineelbonheur.com. Voilà, il y a une plateforme de dons. Et c'est tout, et c'est aussi simple que ça. Voilà. Donc sur ce, les bienheureux, les apprentis bienheureux, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée,
Je vous invite aussi à pratiquer le bonheur, puisque c'est dans la pratique que tout se passe. Et je vous dis à très bientôt. Salut, bye bye. Salut.